Bonjour, c'est Laure, révélatrice de magie et fondatrice de uneétincelle.fr. Je suis ravie de vous retrouver car nous allons continuer sur la série d'oser, de passer à l'action et sur la confiance en soi. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 5 tips pour justement ne plus avoir peur de passer à l'action, ne plus avoir peur de l'échec précisément. Et passer outre sa peur de l'échec, c'est avant tout changer son regard sur l'échec et sur la manière dont on approche l'action. Alors le premier point, c'est se focaliser que sur les choses qui sont en notre contrôle. Alors ça, c'est quelque chose d'assez classique et pas pour autant facile à faire, hein. C'est de s'angoisser, d'avoir peur justement que ça ne fonctionne pas, mais sur des choses sur lesquelles on ne peut rien faire. Donc on va passer tout notre temps à s'angoisser, voire à ne rien faire, parce qu'il y a des événements, des choses qu'on peut contrôler. Alors, typiquement, c'est l'exemple du temps. Vous faites quelque chose dehors, vous pouvez vous angoisser tout le long à vous dire quel temps il va faire. Sauf que le temps, vous n'y pouvez rien. Vous ne pouvez rien faire dessus. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est prévoir un lieu protégé si vraiment il fait un trop mauvais temps. Ça sera peut-être moins bien que ce que vous avez envie de faire, mais au moins vous avez une solution de repli et ensuite, ça ne dépend plus de vous. Donc si vous rendez compte que vous êtes en train de vous angoisser sur le temps, au moins dites-vous, bon, stop, je ne peux rien faire. Là, on lâche prise, et alors je n'y peux rien. Voilà, c'est pareil, si vous travaillez avec plusieurs personnes, vous pouvez effectivement faire des points pour voir où ça en est. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. En revanche, leur travail, ce qu'elles vont avoir à faire à un moment donné, vous ne pouvez pas tout contrôler, vous ne pouvez pas être derrière. C'est aussi lâcher un peu la pression du tout contrôle. Si vous êtes dans une approche justement où vous voulez contrôler tout votre environnement, vous ne passerez jamais à l'action parce que vous ne contrôlerez jamais tout votre environnement. Et là, je vous renvoie à la confiance en l'environnement, justement, à la vidéo que j'ai fait il n'y a pas longtemps sur justement apprendre à avoir plus confiance en l'environnement, à se détacher de ça, à être plus positif. Parce que de toute façon, vous ne pourrez jamais contrôler tout l'environnement et tous les gens qui travaillent avec vous, qui sont autour de vous. Donc à un moment donné, il y a des choses que vous pouvez faire et il y a des choses qui ne sont pas sous votre contrôle. Donc vraiment, d'abord, c'est faire la distinction entre les choses sous votre contrôle et les choses qui ne sont pas, et la limite, on ne peut pas tout contrôler. Et ça, c'est quelque chose que je vois souvent, des gens qui s'angoissent ou qui ne passent pas à l'action parce qu'ils n'ont pas le contrôle sur tout et qui s'angoissent sur des choses qui vraiment ne dépendent absolument pas d'eux. Donc là, déjà, stop. Et pour finir là-dessus, dites-vous que même si des choses négatives arrivent, que des choses qui ne se passent pas bien, justement, qui ne dépendent pas de vous, il y a peut-être une raison à ça. Ça va peut-être vous apprendre quelque chose. Ça peut-être vous apprendre à passer un cap ou vous dire que peut-être que c'était pas ça, qu'il faut faire autre chose, que ça, en fait, ça vous angoisse trop de ne pas avoir ce contrôle là-dessus. Donc voilà, donc ça peut être aussi une manière de se détacher des éléments dont on n'a pas le contrôle, se dire voilà, si des choses se passent qui n'étaient pas les choses attendues dans un premier temps, que je ne vois pas, que je ne perçois pas comme positives, peut-être qu'en réalité, elles peuvent l'être sur le long terme, elles peuvent l'être si je regarde les choses différemment, si je me décale, si je vois ce qu'elles m'apprennent. Ensuite, deuxième chose qui découle assez de ce que je viens de vous dire, prendre vos actions comme des tests et erreurs. Alors, tests et erreurs, c'est-à-dire vraiment, c'est pareil là, on est à un changement de regard encore, hein. C'est pas pour rien que je vous parle tout le temps de changement de regard. On a un changement de regard vis-à-vis des actions que vous faites. Au lieu de mettre une pression en vous disant cette action-là, c'est toute ma vie, cette action-là, elle implique tout ce qu'il va y avoir derrière. Bon, là, c'est rare qu'il y ait des actions qui soient aussi fortes que ça dans ce qu'elles impliquent. Bien sûr, il y a des choses impliquantes, mais prenez du recul et prenez ces actions comme si vous testiez quelque chose. Par exemple, vous lancez un autre projet, un nouveau projet ou quelque chose de personnel dans votre domaine personnel, domaine d'intérêt. Vous testez quelque chose. Vous êtes en test, en fait. Vous faites un test et puis vous voyez ce que ça donne. Si ça ne marche pas, c'était un test. Si ça marche, c'est super, on continue. Donc là, on est vraiment dans la manière dont on prend les choses. J'ai presque envie de dire là, on prend les choses avec du jeu, on joue. Voilà. On joue, on lâche un peu cette pression, vous vous amusez même, si c'est des actions qui vous plaisent à faire à l'origine, n'oubliez pas ça, c'est que c'est des choses qui vous plaisent. Si vous êtes
complètement en tension, vous perdez cette chose-là, ce côté, c'était quelque chose qui m'amusait, que j'avais envie de faire, qui me plaisait. Et c'est dommage de le perdre. Et le fait de vous remettre en test et erreur, voilà, focaliser en changeant votre manière de penser l'action, et vous allez aussi retrouver ce jeu, cet amusement, cette chose qui vous faisait plaisir à mettre en œuvre en réalité. Et puis ça peut vous permettre aussi évidemment d'y aller, d'oser, voilà, je teste, je me mets pas une pression de ouf là-dessus, je teste. Ensuite, si vous réussissez pas, voilà, vous avez un échec, des échecs. Eh bien, là c'est pareil. Sortez de l'émotionnel. Donc ça, j'en ai déjà parlé effectivement sur une vidéo sur la confiance en soi. Je vais vous le redire rapidement. Quand vous avez un échec, surtout arrêtez de tourner en boucle, de vous dire j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ci. Non, vous y êtes plus. Stop. Voilà. Arrêtez de vous culpabiliser, de vous mettre aussi toute l'erreur, tout l'échec sur vous, parce que l'échec dépend souvent d'un ensemble de choses, d'autres personnes, de l'environnement justement, et pas 100% de vous. Donc déjà, distinguez bien ce qui dépend de vous, ce qui ne dépend pas. Donc là, déjà, vous faites une prise de recul, parce que quand on est dans l'émotionnel, c'est 100% pour nous, c'est 100% de notre faute. C'est rarement le cas. Donc voilà, déjà, distanciez-vous, prenez un recul pour ça, notez. Notez tout ce qui dépend de vous, ce qui ne dépend pas de vous. Pour ce qui dépend de vous, regardez, qu'est-ce que vous pouvez apprendre pour la suite. N'oubliez pas, on est en test et erreur. Donc, le but, c'est quand vous faites une erreur, comme c'est un test, c'est de faire évoluer les choses. Ça vous permet d'évoluer. Ça vous permet d'apprendre de nouvelles choses. Donc, regardez. Regardez ce que vous pouvez faire de ça, en positif. Qu'est-ce que ça peut vous apprendre pour la prochaine fois? En quoi ça vous permet d'avancer? Donc là-dessus, je ne le dirai jamais assez, c'est très important d'écrire. Ne le faites pas dans votre tête cet exercice. Vous écrivez ce qui dépend de vous, ce qui ne dépendait pas de vous. Déjà, trouvez des choses qui ne dépendaient pas de vous, il y en a forcément. Ne prenez pas à 100% l'échec. Ensuite, dans ce qui dépend de vous, qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que je ferais de mieux? Et vous notez surtout. Le 4e point, c'est l'habitude de l'action. Et oui. Quand vous n'avez pas l'habitude de passer à l'action, c'est très difficile. Et même pour de petites choses. Et dites-vous donc que si vous commencez, vous vous lancez, au début c'est compliqué, c'est difficile d'y aller, c'est normal. Il faut se booster, faut se donner de l'élan, il faut oser. Mais dites-vous surtout que ça va être de plus en plus simple. Et oui, les choses se simplifient au fur et à mesure. Vraiment, vous voyez des gens qui ont l'habitude de tout le temps passer à l'action, de tout le temps créer des choses, de tout le temps faire des projets. C'est simple pour eux. C'est simple, mais ça l'était peut-être pas au début. C'est devenu simple parce que c'est une habitude, l'action aussi. C'est une habitude de se dire, c'est pas grave, de toute façon, de cet échec, j'ai appris plein de choses. C'est une habitude d'assumer, de se dire, là, j'ai raté. Et plus on fait, plus aussi on a confiance. Donc tout ça est lié, vous voyez. C'est une habitude. Tu y vas, tu te lances, voilà. Donc l'action, c'est avant tout une habitude. Oser passer outre ces échecs, c'est avant tout une habitude. Alors, je vous dirais toujours, commencez par des petits pas. On commence par des petites choses, toujours. C'est un petit pas. On ne commence pas par un mur, on ne commence pas par quelque chose de compliqué. Vous allez vous ramasser, vous n'allez jamais oser retourner. Donc là, c'est vraiment, vous commencez par une petite chose simple. Par exemple, vous êtes très très timide. Et peut-être commencer par demander l'heure dans la rue. Ça ne va pas être trop impliquant. Vous ne demandez pas un énorme service, vous ne demandez pas quelque chose de la personne, vous demandez simplement l'heure ou votre chemin. Commencez par une petite chose et puis allez peut-être vers les gens qui vous semblent sympathiques. Et puis petit à petit, vous allez prendre l'habitude, vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Vous allez aller peut-être vers des gens qui auront l'air un peu plus fermés. Et puis après, vous demanderez quelque chose de plus grand. Voilà, toujours, c'est un exemple. Appliquez-le à ce que vous faites vous. C'est toujours des petits pas, on y va petit à petit. On n'essaye pas de sauter le mur parce que c'est un coup pour vraiment se ramasser et ne plus rien faire. Voilà, là l'échec catastrophique, on a visé un truc énorme, forcément on s'est ramassé, c'est normal en plus. Voilà, donc les petits pas pour prendre l'habitude, et plus vous aurez l'habitude, plus vous verrez c'est facile, plus vous pourrez aller plus haut, plus rapidement, faire des choses plus grandes, plus compliquées. Sachant qu'il y a aussi beaucoup de choses où
on apprend comment les faire en les faisant. Par exemple, vous avez appris du vélo, on ne vous a pas expliqué comment fonctionnaient les roues et le système du vélo. Vous avez appris directement en faisant. Marcher, c'était pareil. Il y a plein de choses comme ça où on est obligé de faire en fait pour apprendre. Et après, on regarde peut-être la technique, le détail, comment ça fonctionne. Et on oublie souvent ça. On veut souvent savoir tout l'environnement, avoir toute la connaissance de comment ça fonctionne. Et on est à l'inverse en fait. Il faut d'abord tester, essayer, voir. Et ensuite, on aura des exemples en tête, on saura ce que ça fait chez nous, on aura ressenti dans notre corps et on ira voir, on ira comprendre comment ça fonctionne tout ça. Donc, il y a vraiment un équilibre entre les deux, hein. L'action et la compréhension, les deux doivent aller ensemble en fait. Et enfin, la dernière chose très importante sur ce sujet, c'est quand on parle d'échec, ne pas le lier à son identité, à sa valeur. Et c'est là souvent tout le problème. C'est typiquement l'exemple que je vois souvent, par exemple, en entreprise, dans son travail. On vous fait une remarque. On vous fait une remarque sur votre travail, sur quelque chose que vous n'avez peut-être pas super bien fait. Ça arrive, personne n'est parfait. Et là, vous vous refermez, vous avez l'impression que ça va être la fin du monde. Qu'on va vous virer, limite. Alors, ça peut être inconscient tout ça, hein. Vous vous rendez pas forcément compte. Que du coup, vous êtes nul. La personne en face, votre patron, votre responsable va considérer que du coup, qu'en fait, vous êtes nul. Voilà. Ça, c'est le lien direct à la valeur, à l'identité, avec ce qu'on est. Or, non. La personne qui vous a fait la remarque, à moins que ce soit quelqu'un de pervers, ça c'est autre chose, ou qui soit dans des jeux pas très sains, c'est possible aussi. Mais si elle vous fait une remarque précise sur quelque chose, la remarque, elle est sur cette chose-là. Elle n'est pas sur vous, elle n'est pas sur ce que vous êtes, elle n'est pas sur ce que vous valez, elle n'est pas sur votre capacité. Elle est sur cette chose que vous n'avez peut-être pas fait totalement comme il fallait, pas bien, vous n'avez pas vu, vous n'avez peut-être pas pris le temps pour X raisons. Mais pareil, là, on prend du recul, on se dit, attends, la remarque, elle porte sur ça. À côté, il m'a peut-être fait plein de remarques très positives. Et là, on revoit sur les vidéos d'avant dont je vous parlais justement, ce côté mettre en avant le négatif alors que peut-être il y a beaucoup plus de positifs en comparaison. Peut-être qu'il y a eu 5 louanges et une remarque négative. Et paf, la remarque négative, on a l'impression qu'on... Donc c'est prendre cette recul aussi. Et les échecs, c'est pareil. Donc les échecs, en général, ne mettent pas en cause votre valeur, ce que vous valez. Ne mettent pas en cause votre identité. Vous ne devenez pas quelqu'un de mauvais, de nul, de débile, de tout ce que vous voulez, parce que vous avez un échec, parce que vous faites une erreur, parce que vous vous trompez. Et ça, c'est un lien souvent qu'on fait. Et c'est très très important de s'en rendre compte. Voilà, j'espère que ces 5 points déjà vont vous aider vraiment à prendre du recul sur les erreurs et à oser y aller. Parce que la base, c'est toujours d'y aller. Pour apprendre, c'est d'y aller. C'est vraiment, souvent on est à l'envers, on veut que tout soit parfait avant, on veut que tout soit posé avant d'y aller et c'est là où on se trompe. Parce que même un projet ne peut pas être parfait hors de sa mise en place. C'est en le mettant en place, en le testant, que vous allez vous confronter à la réalité et voir justement tout ce qui peut fonctionner, ce qui ne va pas, ce qui était illusoire, ce qui était idéologique. Donc, un projet le plus vite possible, mettez-le en œuvre, parlez-en. Voilà, l'action vraiment, c'est la base de tout. Il faut oser, il faut y aller. Et c'est comme ça que vous passerez également outre tous les sentiments d'illégitimité parce que petit à petit, vous deviendrez légitime en faisant justement. Donc, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, à me dire si cela vous a aidé, si vous avez dépassé des choses, si vous y êtes allé, si vous avez lancé des projets. Moi, ça me fait super plaisir de voir ça. Par ailleurs, la plante qui nous a accompagnée donc aujourd'hui est un kalanchoé. Bon, elle n'est plus en fleurs, on les voit souvent en fleurs hein, dans les jardineries, vous les verrez plus. Elles ont des petites fleurs de toutes les couleurs, des rouges, des blanches. C'est une plante qui vient majoritairement de Madagascar. Donc une plante tropicale, donc d'intérieur pour nous. Je vous mets par ailleurs sous la vidéo justement l'article que j'avais écrit sur la perfection. Vous verrez, vous allez retrouver des choses. Si c'est une de vos difficultés, que vous voulez que tout soit parfait et que vous passez vraiment trop de temps, je vous mets également l'article sur Oser, justement, qui va bien avec cette vidéo, qui était celui du début d'année. Et vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne YouTube, cliquer sur la petite flèche si vous voulez être informé des nouvelles vidéos. Et je vous dis à bientôt.